Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du tout nouveau boîtier N2 Pro 2 de Fantex qui fait suite au N2 Pro sans numéro. Un boîtier qui va vous permettre d'installer un maximum de choses, à savoir une carte mère la plus grande possible, même une seconde carte mère ITX si vous avez envie, ou alors vous allez pouvoir doser une tonne de water cooling à l'intérieur. Alors, on parle de mettre, par exemple, un radiateur de 420 ou 480 mm à l'avant. On pourrait aussi en mettre un 480 mm sur le fond du boîtier, un 360 mm dans le bas du boîtier et encore un autre 360 mm dans la partie haute. On peut mettre deux alimentations, on peut installer toutes les cartes graphiques à 90 degrés, on peut installer jusqu'à 15 ventilateurs de 120 mm si on a envie. Bref, vous le voyez, on a d'énormes possibilités dans ce N2 Pro 2 qui sera disponible dans le commerce à partir de 129 €. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce N2 Pro 2 avec les dimensions. Sachez que le boîtier fait 240 mm de largeur sur 580 mm de hauteur et 560 mm de profondeur. Il est compatible au niveau des cartes mères SSI EBB, EATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX et le poids est de 12 kg. On vous donne quelques autres tech specs très importantes pendant qu'on y est. On pourra installer de base pas moins de 15 ventilateurs de 120 mm. C'est pas rien. Ou alors 8 ventilateurs de 140 mm et 6 ventilateurs de 120 mm. 420 mm à l'avant ou 340 mm à l'avant. 320 mm ou 340 mm dans le top. Un 120 mm, un 140 mm à l'arrière, 320 mm et un 140 mm dans la partie basse et sur le côté pas moins de 420 mm pour les radiateurs de water cooling, 480, 420 mm à l'avant, 360 mm dans le haut, 120, 140 mm à l'arrière, 360 mm maximum dans la partie basse et sur le côté 480 mm. On peut aussi mettre des tonnes et tonnes de choses à l'intérieur comme des tonnes de SSD ou encore de HDD. Pour le moment, on s'intéresse au boîtier en lui-même. Au niveau du style, on reste dans la grande tradition des boîtiers Fantex. On est sur un boîtier ici qui propose une face avant en plastique qui est bien faite avec un double mesh. C'est-à-dire qu'on a un mesh nylon ici avec des grands trous, mais les trous sont... Le nylon est doublé, donc on a deux épaisseurs de trous, donc pour limiter l'entrée de la poussière. Mais si on veut du airflow, on aura du airflow. Dans la partie haute, ici, on va retrouver le panneau de contrôle avec 4 USB 3.0, un USB type C. À chaque fois, on a les connecteurs prioritaires pour les cartes mères. On va avoir deux boutons pour la gestion du RGB, une entrée-sortie audio, le reset et le power on se trouve, lui, sur le dessus. On va pouvoir démonter la face avant, comme ceci. La face avant intègre également un filtre textile, donc démontable. D'ailleurs, Fantex dit que si on veut plus d'airflow, on retire ce filtre et on passe directement avec la face en mèche nylon. Ici, on va retrouver une grille qui est compatible 4 x 120 mm, 3 x 140 mm et radiateur de water cooling en 480 ou 420 mm. Bien sûr, dans la partie basse, on a également cette petite poignée qui permettra d'extraire le filtre qui est présent sous le boîtier. Sur le côté gauche du boîtier, pas de prise de tête, on a un grand panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints et de la mousse derrière les pourtours qui sont peints pour limiter les vibrations. On passe maintenant à l'arrière avec ici une grille compatible 120-140 mm. On pourra régler la hauteur 1,5 cm, 2 cm en 140 mm, presque 3 cm en 140 mm. Ensuite, on a 8 slots d'extension avec des caches ajourées, montage par vis à main. On a 3 slots d'extension à 90 degrés, slot ajouré et montage par vis à main. Dans la partie basse, on retrouve l'emplacement de l'alimentation. Ensuite, on a une plaque ici qui est démontable avec deux vis. Si vous retirez la plaque, vous avez un deuxième emplacement d'alimentation. Mais sachez que toute cette partie peut se retirer. Et dans le bundle, vous allez trouver un dispositif qui va permettre de monter une carte mère ITX en faisant sortir les ports ici et la possibilité de mettre également une carte graphique sur cette carte mère ITX via un riser. On passe maintenant sur le côté droit. On va voir ici
l'emplacement de la grille à destination du ventilateur de l'alimentation. C'est filtré à l'intérieur via un filtre nylon qui est aimanté. On retrouve également ici une grille d'alimentation à destination de 4 éventuels ventilateurs de 120 mm montés en interne. Et là aussi, on a un filtre. On enchaîne sur la partie supérieure de ce N2 Pro 2. On va avoir ici le Power On qui sera illuminé en RGB. Et derrière, on a une grande grille avec un filtre plastique mèche aimanté. Et en dessous, on a une grille compatible 3 fois 120 mm, 3 fois 140 mm. Pour le water cooling, Phontex nous donne du 360 mm maximum. On termine sous le boîtier. On va avoir deux grands pieds séparés au centre avec des patins en caoutchouc à chaque extrémité. Ensuite, on va avoir ce filtre amovible comme on a déjà découvert en début de vidéo qui protège une grille qui est amovible, qui est en interne, qui est compatible 3 fois 120 mm ou 1 fois 140 mm. On passe maintenant à l'intérieur de ce N2 Pro 2 et on va en avoir pour un certain temps car il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, nous avons un large accès à backplate, des passages dans le haut, des passages sur le côté avec des caches en caoutchouc, des passages dans le cache alimentation. L'alimentation se monte de façon verticale, donc pas de façon horizontale comme on en a l'habitude dans tous les boîtiers. On va vous expliquer pourquoi. Donc le cache a le droit aussi à un passage. Sur la partie droite, on va retrouver des dispositifs qui vont permettre d'installer des SSD. Mais sachez qu'on peut retirer tous ces caches pour par exemple installer 4 ventilateurs en 120 mm ou alors un radiateur de water cooling en 480 mm tout simplement sur le côté. On continue sans plus attendre sur la partie avant. Alors on fait pivoter tout ça. On retrouve là aussi une grande grille, qui est compatible 3 fois 120 mm, 3 fois 140 mm, compatible également radiateur de water cooling en 420 ou 480 mm, donc c'est donc absolument énorme. Dans la partie basse, on continue avec une grille, de nouveau, on va vous la démonter pour pouvoir vous la montrer. Cette grille, elle est maintenue avec une vis à main. Hop, elle se retire comme ça. Elle est compatible 3 fois 120 mm ou 1 fois 140 mm ou 2 fois 120 mm, 1 fois 140 mm. Et on pourra là aussi installer un radiateur de water cooling en 360 mm. Pour remettre en place, on fait glisser, on fait coulisser, on remet la vis à main. On continue à l'arrière du boîtier avec une grille en 120-140 mm avec réglage de la hauteur sur 2 cm en 140 mm, 3 cm et demi en 140 mm. Ensuite, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension classiques, 3 slots d'extension à 90 degrés, l'emplacement de la plaque IO Shield. Et ici, on a une petite plaque. Alors, on le voit, de base, on a soit un emplacement pour une deuxième alimentation. Imaginons que vous avez besoin d'énormément de puissance pour vos cartes graphiques et pour un processeur, hop, et ben vous pouvez mettre 2 cartes graphiques, 2 alimentations, donc ça c'est plutôt pas mal. Ou alors vous avez l'emplacement ici pour mettre une carte mère classique. Sous le cache alimentation, on met une alimentation qui est capable de gérer 2 configurations. Et par exemple dans la partie basse, vous voyez, on a 4 points de fixation ici. On a une plaque dans le bundle spécifique avec 2 slots à 90 degrés. Et on pourra tout simplement mettre une carte mère ITX à l'intérieur du boîtier pour par exemple pouvoir avoir tout simplement une sorte de double configuration. Une configuration hyper haut de gamme sur le dessus pour jouer et une configuration un petit peu moins haut de gamme en dessous pour pouvoir streamer. Est-ce qu'on a terminé avec l'intérieur de ce N2 Pro 2? Non, on a encore la partie haute à vous montrer. Alors, la partie haute, attention, on cale le boîtier contre le mur. Dans la partie haute, vous allez voir, on a aussi une grande grille. La grille, elle est compatible 3 fois 120 mm ou 3 fois 140 mm. Par contre, pour le water cooling, on est sur 360 mm maximum annoncé par la marque. Nous n'en avons toujours pas terminé, on passe maintenant à l'arrière. Donc à l'arrière, on retrouve les différents passages, le large accès backplate. On va voir 3 premiers brackets pour installer des SSD. Vous savez qu'on peut également en installer
4 depuis l'intérieur, on pourra en installer 4 ici sur les différents caches. On vous montre le montage, c'est hyper simple, hyper rapide. On a des petites clips en plastique, on pousse le SSD, on le met en place, ça y est, c'est maintenu. Et donc ça, on peut le faire pour 4 unités. Alors bien sûr, on pourra aussi démonter tous les caches pour pouvoir fixer des cages HDD de l'autre côté pour 4 disques durs maximum. Ensuite, les scratchs pour pouvoir regrouper tous les câbles. Et tous les câbles viendront se mettre ici. Donc c'est une petite plaque qui va basculer et qui va vous permettre d'avoir accès à tous les câbles et à toutes les sorties de votre alimentation. Bien sûr, pour l'alimentation, on a des gros pads en mousse, que ce soit sur la partie inférieure ou sur la partie supérieure. On remarque aussi que tous les pourtours du boîtier sont moussés. Ça, c'est pour éviter que les panneaux en verre trempé ou les panneaux en acier ne vibrent. On découvre maintenant le boîtier avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Comme vous pouvez le voir, on a un maxi place pour les composants, c'est-à-dire que même avec notre carte mère ATX, notre énorme carte graphique qui utilise 3 slots, notre ventilate CPU et les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ventilateurs qu'on a rajoutés, eh bien, c'est totalement vide. Faut dire que ce boîtier peut accueillir, si on le veut, une carte mère ATI ITX ici, comme on vous le disait. Donc, on retire un ventilateur, on met une carte graphique ITX, on peut même rajouter une carte graphique. On peut donc avoir 2 configurations. Il faudra juste avoir une alimentation qui est capable de gérer 2 configurations. Donc, énormément de place. Là, vous le voyez, on a encore 1, 2, 3, 4 emplacements SSD qui sont disponibles. On en a 4 autres derrière. On a 3 braquettes. On a des possibilités absolument infinies. Vous voulez mettre du water cooling? Vous voulez mettre de l'énorme push-pull avec du 420 mm à l'avant? Eh bien, c'est possible, pas de problème. Vous pourrez même mettre un push-pull en 360 mm dans la partie basse. Pas de problème. Vous voulez en mettre un dans le haut? Eh bien, c'est possible aussi. Bref, des possibilités absolument infinies avec ce boîtier par Fantex. À l'arrière du plateau de la carte mère, autant le dire que ça sera super propre aussi. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà vu tout à l'heure, on a des tonnes de scratch pour regrouper tous les câbles. Et on a ce dispositif ici, qui est une petite plaque qui bascule d'avant en arrière, on vous l'a montré tout à l'heure, avec des vis à main, qui va permettre tout simplement de dissimuler tous les câbles. Alors, comme quand, pour nous, on a ajouté les 8 ventilateurs, avec tous les câbles RGB, puisqu'on a aussi changé le ventilateur du ventilate CPU pour être aussi en RGB. On peut vous dire que ça fait des tonnes et des tonnes de câbles, puisqu'on va avoir 8 câbles pour les prises fan, on va avoir 8 câbles pour la gestion du RGB, et vous le voyez, on a, malgré la présence de ces 8 câbles, alors certes quelques petits regroupements comme ici, mais on a de la place pour absolument tout mettre. Et on aurait même pu, par exemple, prendre le SSD, le monter ici et cacher les fils sous le SSD, puisque vous avez vu, on a des petites gorges comme ça qui permettent de passer les câbles. Bref, pour le câble management, aucun souci avec ce boîtier par Fantex, vous pourrez vous en donner à cœur joie. On passe maintenant à la machine allumée. Alors oui, il y a beaucoup de RGB dans cette machine, mais il faut savoir que de base, vous aurez uniquement le RGB sur le bouton au-dessus ici et sur le petit LED strip qui se retrouve tout au fond du boîtier au niveau du cache alimentation qui fait un tout petit trait très fin. Mais vous pourrez ajouter autant de RGB que ce que vous voulez. Et surtout, la gestion du RGB peut être faite par le boîtier puisque tous les ventilateurs qu'on a rajoutés dans le boîtier, mais également le strip néon, sont gérés par le boîtier. Donc, si on ouvre la trappe ici, on a les 2 boutons de gestion pour le RGB et vous allez pouvoir voir que si on appuie, on va tout simplement faire changer le RGB. Alors, pas de la carte mère, ni de la carte graphique, ni de la RAM pour le moment puisqu'on est en mode 256 couleurs. Mais on pourrait très bien relier la carte mère au RGB du boîtier, donc gérer le RGB du boîtier via la carte mère. Donc, pour le petit liseré qui sera au fond, vous pourrez modifier les effets de style, mais aussi les différentes couleurs. Donc vous voyez, vous pourrez passer du rouge au orange, au jaune, au vert, au turquoise, au bleu. On a vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ensuite, on choisit tout simplement le mode. Donc là, on est sur une respiration avec un petit tour de... Et on change la couleur. Ouais, rien de compliqué sur la gestion du RGB. Ça fonctionne très facilement.
Donc, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de ce boîtier, mais aussi toutes les news à propos du matériel informatique, bien sûr. Rendez-vous aussi sur notre chaîne Cocotte TV, pensez à nous mettre des petits pouces, activez la cloche, mettez-nous des commentaires, et sur ce, on vous dit à très bientôt.